Et bonjour, belle âme, on se retrouve pour le 8e signe. 8e signe pour le mois d'août. Donc on va voir quel signe on va faire pour ce mois d'août, s'il vous plaît mes guides. Belle âme, Scorpion, c'est ta guidance et tu es le 8e signe. C'est parti, donc je précise au cas où que tu ne sois que de passage, je mettrai le minutage de là où commence la lecture, en sachant que pendant le placement des cartes, tu as toujours des messages. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme, fais-toi confiance. Et c'est parti pour le message énergétique de ton mois de juillet. De août, pardon. Pour ton mois d'août. Et c'est celui-ci. On y va, mes guides, s'il vous plaît, pour la belle âme. Scorpion août. Mois d'août 2023. Et c'est parti. Alors, malheur, tristesse, tu te sens peut-être attaqué. Belle âme. Alors, une infortune, l'énergie d'infortune, de dépouillement, de malchance, peut-être parce que tu te diriges justement, tu ne te diriges pas vers les bonnes personnes, belle âme, ok? Alors, au niveau général, on y va pour le tableau, mes guides, s'il vous plaît, pour la belle âme, Scorpion. Alors, ici, il te faut accepter que, qu'en donnant de ton temps, en apportant ton aide aux autres, en fait, c'est ne pas donner de ton temps dans l'attente de recevoir, d'accord ? Accepter que ce que tu offres, tu ne reçois pas toujours au même degré, en fait. Accepter que... accepter, mais bon, voilà. À un moment, l'univers, il met... Ah non, il y en a trop, là. Non, non, non. Alors... Il y a un pardon à faire, belle âme. Alors... Ouh. Alors, au niveau d'une sexualité, de la sexualité, on te dit, on te parle de trahison, sexualité, trahison. On te dit qu'entre te trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Une colère, belle âme, une colère, on te dit derrière une colère s'exprime bien souvent une frustration. Et tant que tu n'auras pas posé tes yeux sur une frustration cachée derrière ta colère, il était 4,44 et ça buguait un peu en plus. Tant que tu n'ouvriras pas les yeux sur cette frustration cachée derrière cette colère, tu vas rester dans une tempête émotionnelle ici, là.
D'accord? Attention. Enfin, attention. Va voir derrière ta colère, belle âme. Ok. Il y a de l'injustice ici. Une injustice. Une injustice parce que tu t'empêches de sortir de ta coquille. Une injustice qui est peut-être liée au fait que tu aies été humilié ou que tu te sentes humilié ici. Tu t'es senti humilié ou tu te sens humilié. Et on te dit de sortir de ta coquille, de ne pas te priver d'être toi-même et d'exprimer tes aspirations, belle âme. D'accord ? Oh, j'aime pas quand c'est pas droit, hein, mes guides. J'aime. Oh mon Dieu, bah, j'espère que... Alors, on te dit de t'aligner pour rayonner pleinement tel un arc-en-ciel, d'accord? L'amour inconditionnel, belle âme. La puissance divine de l'amour inconditionnel. C'est quand même, tu vois, nous sommes le jeudi 27 juillet. Donc hier, j'ai mis en ligne le soin sur l'amour, si ça te parle et que ça peut t'aider. D'accord? Donc c'est dans la playlist soins, bien évidemment. Accepte ce qui est ou n'est pas. Attends. Accepte ce qui est ou n'est pas pour t'autoriser à te déployer. Pour t'autoriser à déployer ta vitalité. D'accord? En éveillant ta puissance sexuelle ici. Accepter ce qui est ou n'est pas. Accepter une attirance sexuelle, peut-être. D'accord? Accepter une sexualité. Alors, on y va pour l'énergie du relationnel, belle âme, sentimentale, familiale, amicale. Peu importe, c'est toi qui vois, belle âme. On va voir le court-métrage, donc ce qui se passe au niveau relationnel. Pour la belle âme Scorpion, s'il vous plaît. Tu dois renoncer à quelque chose ici. Ou alors il y a quelque chose à laquelle, une situation à laquelle tu as renoncé qui fait que ça a actionné la transformation. Il y a quelque chose qui s'est transformé ou qui se transforme d'un renoncement. On te parle d'un équilibre qui va t'amener, un équilibre qui te fait retrouver, l'esprit libre, un esprit libre, belle âme. Tu vas te sentir bien, d'accord? Oh, bah je ne l'avais pas vue. Alors, peut-être que tu ne la vois pas non plus, tu ne vois pas non plus, c'est l'ombre. Peut-être que tu ne vois pas l'ombre. Ah bah dis donc. Voilà. Alors, l'amour inconditionnel sans limite. Ouais. Il y a un amour. Et pour un amour, on te dit que il n'y a pas de limite là. Il n'y a pas de barrière, belle âme. Ok. Bim. Elle voulait tomber en plus. Renoncer. Donc je vais... Nouveau.
Pourquoi je te les montre? Nouveau chapitre, c'est après que je te les montre. Couronne d'or, la communication. Prends conscience qu'il te faut communiquer. Il y a peut-être des communications, bim, avec là-haut, belle âme. C'est beau. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on me dit. Merci. Une pause. Il y a une pause, il y a eu une pause, afin que tu puisses ouvrir les yeux sur l'amour que tu avais pour toi, d'accord? Ou pour quelqu'un. Hein? Tu prends comme ça résonne, belle âme. L'intégrité. Sans limite. Bon, écoute, il n'y a pas de hasard. Le professeur Céleste. Soyez courageux, courageuse. Tu as un ancêtre, tu as un sage, tu as un être cher, tu as l'univers. Un être ancestral qui te dit « Sois courageux, sois courageuse, belle âme. » Ok? On y va, on va prendre le message des animaux du pauvre. Pour ton mois d'août, belle âme. Si je vous plaît. La belle âme. Scorpion. Hop. Eh ben c'est bien ça. Bim et bim. Voilà. Alors, on y va? On commence, mesdames, ta lecture? Alors, pour le message énergétique, tu as le Sagittaire, la carte numéro 15. On te dit ici, belle âme, pour ton mois d'août. Nul besoin de courir pour atteindre son but et vivre sa mission de vie sur Terre. Notre constellation n'a pas la même notion du temps que celle des humains. Nous avons conscience que l'immensité de la vie est unique et que le temps n'existe pas. Vous, humains, êtes pressés en permanence, comme si vous aviez oublié le but de votre existence sur Terre. Rappelle-toi qui tu es réellement. Ne perds plus ton temps à courir dans tous les sens ou à épuiser tes ressources inutilement. 13-13. Tu fais partie du grand tout. Tu es une étincelle de lumière, de l'énergie divine. Tu as ta propre signature énergétique où que tu sois, sur Terre ou ailleurs. Ose t'offrir du temps pour prendre du recul sur ta vie. Sois plus focalisé sur le ou les seuils que tu as envie de franchir. Tel un navigateur sur les mers, où souhaites-tu aller? Sans but extérieur ou intérieur, tu tourneras en rond. L'action. Note un ou plusieurs projets vibrants ou cap de vie que tu aimerais atteindre. Ce peut être un délai. Ce peut être un état intérieur, paix, joie, amour de soi, présence, etc. Ou un projet de cœur que tu aimerais vivre en adéquation avec ton âme. Puis note au moins 3 actions que tu pourrais réaliser pour atteindre cet objectif intérieur ou extérieur, comme cultiver ton bonheur, calmer ton esprit ou réaliser un rêve. Sois concentré et aie le courage de lâcher ce qui est inutile et superficiel dans ta vie.
le mantra. Oh, elle est là. Ou il. Non, c'est elle, on dirait. Oh, ben elle vient là. Écoute. Rentre pas, Iska va te sauter dessus. Oh, elle est au pas de ma porte. Bon, on te dit le mantra à te répéter, madame. Je me focalise sur ce qui est essentiel. Et là, elle va s'envoler. Voilà. Je me focalise sur ce qui est essentiel. Donc, c'est le mantra à te répéter autant de fois que tu le souhaites ce mois d'août, belle âme Scorpion. Alors, au niveau général, tu sais que c'est magnifique ce que tu as. Les gardiennes de la joie, la métamorphose alchimique et les sages synchronicités. Ici, on te dit de profiter de tous les instants en conscience pour que la joie s'installe durablement. D'accord ? Cette joie, elle va t'amener à la métamorphose alchimique, donc à dépasser, à surmonter, à dépasser un défi, surmonter un challenge, d'accord ? Et à intégrer une leçon de sagesse ou un enseignement ici, d'accord ? Et l'univers te dit, sois attentif aux signes qu'on te transmet, d'accord ? Que la vie te transmet. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait, d'accord ? En fait, ouais, voilà, ça va être un défi pour toi, d'être dans la joie, de profiter de tous les instants en conscience et la joie. Et pour que la joie s'installe durablement. C'est ça ton défi, en fait, belle âme. Et l'univers te dit... Ouais, c'est peut-être... Ça fait un moment que l'univers te dit de faire ça et que tu ne le fais pas, belle âme. Et là, ils te disent... Sois attentif aux signes transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Parce que là, ils t'amènent à... Plaisir rime avec divine rime avec plaisir, et on te dit fais entrer la joie dans ton quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Sois attentif aux signes qu'on te transmet. Ça fait un moment qu'ils sont en train de te dire de faire ça, d'accord ? Ils te disent pour t'aider, pour vivre, profiter de chaque instant en conscience. Ils te disent de t'ouvrir à l'abondance en vivant pleinement une situation sans refréner qui tu es. En vivant, en t'aimant toi, en étant la présence à soi, elle est aussi au centre de ton tirage. Aime-toi suffisamment pour ne plus t'abandonner ni laisser les autres le faire. Accueille et ressens l'amour des autres. Accueille et ressens l'amour que tu as pour toi, belle âme. Il y a un gros travail, en fait, de l'amour de toi. D'accord ? On te dit ici, tu as les danses du yin-yang, l'effet miroir, les bourgeons de la réussite. Ok. On te dit ici, lorsque tu trouveras la voie du milieu, tu seras en équilibre et il n'existera plus de dualité. Du coup, tu pourras observer, aller découvrir ton intériorité, aller à la rencontre. Tu vas aller à la rencontre de ton intériorité. D'accord ? Et ils te disent ta persévérance sera gratifiée ici. Il y a la réussite. En trouvant l'équilibre. En devenant qui tu es vraiment. En ne cachant pas qui tu es vraiment. D'accord ? En étant dans ta vérité, en étant toi. Et ça passe par l'amour de toi. Aime-toi, belle âme. Aime-toi pour être dans la joie et réussir.
La joie va te permettre de réussir tout ce que tu entreprendras. Ok? On te dit de danser avec les situations. D'accord? S'il y a la tempête, vas-y, danse, laisse-toi guider. Ne fuis pas la tempête parce qu'elle va te rattraper. D'accord? Mais danse avec elle. D'accord? Tu trouveras ton équilibre. C'est grâce à cette tempête, à une tempête, que tu trouveras ton équilibre. D'accord? Et ils te disent, rien, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc, si tu vis cette tempête, si tu traverses cette tempête, c'est que tu dois la traverser, cette tempête. Parce que cette tempête, elle t'amène à l'abondance de l'univers. Elle te pousse, elle t'amène à t'ouvrir à l'abondance. En vivant dans la joie. En renouant avec les plaisirs de la vie. En renouant avec qui tu es, toi. Et tu dois renouer avec qui tu es, belle âme. Ok? Et c'est un défi, c'est un challenge pour toi. Tu vas avoir des personnes qui vont te mettre en miroir certaines choses pour dépasser un défi, pour surmonter, tu vois, pour réussir ici. Tu dois accepter ta différence, belle âme. On me dit que tu dois accepter ta différence. Tu caches une différence. Donc, si tu caches une différence, cette différence, elle fait l'être que tu es, l'être lumineux que tu es. Ta différence fait de toi qui tu es, et tu n'acceptes pas cette différence, donc tu ne t'aimes pas, et donc tu... Accepte ce qui est ou n'est pas. Accepte-toi, belle âme, on te dit. D'accord? Au niveau relationnel, sentimental, tu as les âmes miroirs. Allez de l'avant. Soyez calme. Il y a une personne, au niveau relationnel, qui te pousse à aller de l'avant. Tu vois, il y a une âme qui te pousse à aller de l'avant, qui te propulse vers l'avant. C'est comme si qu'il y a une âme miroir à toi, il y a une âme qui te pousse. C'est comme si que, tu vois, je te vois aller d'un côté et puis tu as une âme qui te pousse de l'autre côté, sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est parce qu'elle te ramène là où tu vas te sentir serein, sereine, là où tu vas être calme. Et avec soyez calme, tu as les sages synchronicités. J'ai des frissons dans ma tête, belle âme. Ouh là là, j'adore. D'accord? Oh, c'est beau. Tu as la terre-mère OP. Le nouveau chapitre et l'intégrité. T'as vu ça? Tu sais quoi? La terre-mère, le nouveau chapitre et l'intégrité. Tu vas t'ancrer. Tu vas intégrer tout ton être, belle âme. Tu vas être nourri, en fait. Il y a peut-être une âme miroir à toi, une personne qui va te nourrir et qui va te pousser à écrire ce nouveau chapitre. En lien, en accord avec qui tu es. Ce nouveau chapitre qui est le vrai. Un chapitre vrai, j'entends. Le vrai chapitre de ta vie. Voilà, le vrai chapitre de ta vie. L'ombre
renoncer sans limite. On parle, ouais, on te dit d'ouvrir les yeux sur une ombre, d'accord? D'ouvrir les yeux sur un manque d'équilibre. D'ouvrir les yeux sur une dualité, sur quelque chose qui... On me renvoie là-bas, peut-être d'ouvrir les yeux sur le fait que tu ne te diriges pas vers les bonnes personnes. Tu n'es pas entouré des bonnes personnes. C'est des personnes ou des situations, peut-être que tu n'es pas au bon endroit non plus, d'accord? C'est pas forcément des personnes, attention, hein, je ne vais pas te dire tu vas foutre tout le monde hors de ta vie parce que... hein, non, c'est peut-être pas des personnes. Peut-être que ce qui fait de l'ombre, c'est un endroit, l'endroit où tu es, ou alors c'est un papier, peu importe. Quelque chose te fait de l'ombre et c'est un blocage qui te fait renoncer. Qui fait que tu renonces à devenir qui tu dois devenir. De l'ombre, un blocage qui fait que tu renonces tu renonces à quelque chose alors que il n'y a pas de limite là pour ta réussite. Il n'y a aucune limite pour ta réussite, belle âme. Mais tu dois prendre, tu dois intégrer, tu dois être dans ton intégrité. Donc, tu dois être qui tu es, tu dois devenir qui tu es vraiment. Tu ne dois pas chercher à être, à devenir, tu dois être qui tu es. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le défi, le challenge, c'est d'aller de l'avant. Ce nouveau chapitre, c'est parce que tu t'aimes. C'est en t'aimant suffisamment pour ne plus t'abandonner ni laisser les autres le faire. Donc c'est reprendre le pouvoir, le contrôle sur ta vie. Ok. On y va, belle âme. On va aller voir au niveau du chakra couronne. Alors, prends conscience de tes dons. Prends conscience de l'expérience que tu as. D'accord? Prends conscience. Tu dois peut-être prendre conscience d'un passé concernant quelque chose du passé. Prends conscience de tout ce dont tu as hérité au niveau expérience, sagesse, don. Ok. Troisième œil. Blocage. Tu ne t'écoutes pas. Belle âme. Tu ne te fais pas confiance. Mais tu ne peux pas te faire confiance si tu ne t'aimes pas. Aime-toi, belle âme. Communication. Départ. Au niveau des communications, on me parle de quelque chose qui a stoppé, mais qui va reprendre. Ça a stoppé parce que tu as bloqué ton toit, parce que tu ne t'es pas fait confiance. Parce que tu ne te crois pas capable. Parce que tu ne t'aimes pas. Là, au niveau des communications, il y a un éloignement, mais ça va reprendre. Il y a pu avoir une interruption de communication, voilà, interruption de communication, mais ça va reprendre. Il va y avoir un retour à la communication ici. La communication va permettre une élévation.
Alors, ça peut être une communication avec quelqu'un, hein, dans la vraie vie, ou communication avec l'univers. Hein, voilà, tu prends comme ça résonne, d'accord? L'amour que tu donnes aux autres. L'amour que tu donnes aux autres. La sagesse. L'amour que tu donnes. Tu protèges les autres. On me parle... Ouais, moi, on me parle de prudence, hein, en plus. Hein. Tu t'empêches, tu es prudent, prudente dans l'amour que tu donnes. C'est comme ça que je l'entends, belle âme. Peut-être par rapport à un homme, une énergie masculine. Ouais, parce qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes, doutes ici. Il y a une inconstance, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, tu donnes, mais tu es prudente, prudent. L'amour que tu te donnes, belle âme. L'amour que tu te donnes, c'est l'univers qui te le donne ici. Tu ne t'en donnes pas, belle âme. Pour moi, ici, d'accord ? L'univers te pousse à te donner de l'amour, à t'aimer. L'univers, il va te pousser à t'aimer, là. À prendre conscience de qui tu es, à prendre conscience que tu es une belle personne, à prendre conscience que tu peux avoir confiance en toi, à prendre conscience que tu es beau, que tu es belle. L'univers va te donner de l'amour. Va te donner l'amour que tu es amené à te donner à toi-même. Tu vois, tout ce que l'univers il va faire descendre en amour, c'est pour te donner à toi, pour que tu puisses apprécier, en fait, accueillir et profiter, en fait. Ok ? Au niveau émotionnel, bah, tu es là, consultant. Au niveau émotionnel, ça va travailler pour toi, ce mois-ci. Ok. Tu vas penser à toi. En tout cas, tu es amené à penser à toi. L'univers, il va tellement te bombarder d'amour, là, que tu seras obligé de t'en donner à toi. Ils vont tout faire pour que tu t'en donnes à toi, d'accord ? Et que tu te rendes compte de quelque chose au niveau émotionnel. Ce que tu désires, belle âme. De la joie, du bonheur, l'épanouissement. Tu désires recevoir. Tu désires enfin prendre ce qui t'appartient. Ok ? Ce qui va s'ancrer. Et ce qui va s'ancrer, c'est ton courage. C'est ton combat ce mois d'août, belle âme. Oh, j'adore. C'est ton combat. Ce mois d'août, c'est ton combat. C'est ta force, ton courage. La finalité, oui, merci mes guides. La réussite, la victoire, les récompenses. Oh là là, ça y est. Tu m'as fait comme le cancer, belle âme. Je ne sais pas si tu es ascendant lunaire ou Vénus en cancer, mais réussite, belle âme, finalité, c'est la réussite. Ok ? Oh là là, j'adore. Merci mes guides. J'ai plus rien à dire, belle âme. Ok, c'est beau. On y va. Le message des animaux du pouvoir pour toi. C'était celle-ci d'abord. Tu as eu l'aigle et la vache.
On te dit en prenant de la hauteur et en exerçant ta vision, tu peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. La vache, aie confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à t'apporter ce qui t'est nécessaire pour grandir, belle âme. D'accord? C'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique, je kiffe. Je te souhaite le meilleur pour ton mois d'août, belle âme, Scorpion. J'espère que ça t'aidera, en tout cas. C'est vraiment le plus important, belle âme. Ce nouveau chapitre de ta vie, c'est en t'aimant toi, en étant qui tu es, dans ta vérité, dans ton intégrité. D'accord? Un nouveau chapitre en accord avec qui tu es. Ok? Oh, j'adore! Allez, belle âme Scorpion, je te fais plein de bisous, je te souhaite un merveilleux mois d'août. Et je te dis peut-être au mois de septembre si tu es encore là. Bye bye!